j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va tester des produits tout droit venus de Corée. Mon copain est rentré la semaine dernière d'un voyage en Corée et m'a ramené plein de petites choses à tester. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je vais commencer avec une partie tournée vers tout ce qui est nourriture. Il m'a apporté pas mal de choses sucrées et je crois une chose salée qu'on va tester ensemble. Et à la fin, si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi, il m'a ramené pas mal de produits de skincare. La Corée est hyper réputée dans ce domaine-là, donc je vais vous montrer tout ce qu'il m'a ramené. Il y a plein de petits packaging super mignons. Mais on va commencer par la nourriture. J'ai tout mis derrière moi, donc je vais récupérer au fur et à mesure tous les petits produits à tester. Et je vais vous montrer en plus gros plan à l'iPhone ce que ça donne. Je vais tester ces petites boules goût tiramisu. Donc je crois, si j'ai bien compris, cette marque-là, elle est assez connue en Corée. Il y a même un autre produit qui m'a ramené de cette marque-là. Donc on va tester ça ensemble. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Le packaging est hyper mignon. Donc j'espère que c'est aussi bon que beau. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ça sent comme le chocolat chaud Nesquik un petit peu. Non, ça sent exactement comme le tiramisu en fait. Il y a une odeur de chocolat et de café. Ça a l'air vraiment bon. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est des toutes petites boules enrobées de chocolat. Donc on va voir quel goût ça a. C'est vraiment bon, on a vraiment l'impression de manger les biscuits boudoir imbibés de café. Donc à l'intérieur, c'est une petite bille soufflée comme ça, un peu comme les Maltesers. Et c'est enrobé de chocolat. J'ai l'impression que c'est du chocolat blanc recouvert de poudre de cacao. Ah, c'est vraiment pas mal celui-là. Si on met des notes, je mettrais 10 sur 10 parce que ça a vraiment le goût qui est indiqué au tiramisu. Le packaging est super mignon. Et c'est des petits snacks comme ça qui se picorent bien. Donc non, c'est vraiment, vraiment bon. Et encore une fois, j'adore le packaging. Pour rester dans la même marque, donc HBAF, je sais pas trop comment ça se prononce, donc je vais éviter de prononcer les noms des produits. Là, c'est des petites amandes au miel et au beurre apparemment. Donc des petits snacks comme ça, comme les autres. Le packaging est un peu plus grand. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, le packaging, il est plutôt sympa parce que c'est un petit zip qui se referme. Donc on sent vraiment l'odeur de beurre. Donc voilà, c'est des petites amandes comme ça enrobées. On a presque l'impression que c'est enrobé de sel, mais je pense que ça va être sucré. Et non, c'est salé en fait. On sent vraiment d'abord le sel et le goût du beurre. Et après il y a un petit goût sucré donc de miel. Donc si vous aimez le goût sucré salé, ça va vous plaire. C'est un petit snack qui se mange bien. Mais je suis un petit peu moins fan du goût sucré en fin de bouche. Même si j'adore l'association salé et miel. Là je pense que ça peut vite être écœurant. Donc je leur mettrai quand même un 7 sur 10 parce que c'est quand même bon. Et le packaging encore une fois il est super mignon. On va continuer avec les petits... ça s'appelle des pockets. Donc là apparemment c'est des pépéros. C'est à peu près l'équivalent des Mikado qu'on a en France. Il y a beaucoup plus de variétés comme ça en Corée. Donc c'est hyper connu là-bas. Donc ça a l'air d'être des petits bâtons comme ça de biscuits fourrés au chocolat. Donc on va voir ce que ça donne. Packaging comme tout ce qui est coréen, c'est hyper mignon. Il y a des petits bonhommes comme ça souriants, enfin qui représentent les biscuits. Donc ah bon, la boîte est beaucoup plus grande que ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est cool, c'est que là, du coup, le plastique, on voit ce qu'il y a dedans. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de plastique en Corée. Donc, c'est des petits bâtons comme ça, on dirait presque des petits bretzels fourrés au chocolat. C'est vraiment sympa. C'est plus épais qu'un Mikado. Et c'est un peu l'inverse, du coup. Là, il est pas enrobé de chocolat, le chocolat est dedans. Mais c'est plutôt bon. Donc, c'est bon. Mais je trouve que le chocolat, il est pas aussi bon qu'on peut retrouver en France ou en Europe. Mais je mettrais quand même 6 sur 10 parce que ça se mange bien. Et je pense que le paquet, il peut vite se finir. On continue avec cette petite barre de céréales comme ça. Donc bon, je vous avoue que je comprends pas trop ce qu'il y a dessus, mais ça a l'air d'être une barre de céréales assez classique. Aux amandes, je pense. Ah oui, donc c'est beaucoup plus une barre de chocolat. Donc comme vous voyez, c'est une barre qui est totalement recouverte de chocolat. Donc on va voir ce que ça donne. On sent le beurre de cacahuète dedans. Il n'y a pas du tout de morceaux en fait. Enfin, en tout cas, dans la bouchée que j'ai pris, il n'y a pas de morceaux. Donc c'est plutôt bon. En fait, c'est comme si c'était du beurre de cacahuète totalement enrobé de chocolat. C'est bon, mais sans plus, je mettrais 6 aussi. On va rester dans les barres. Il y a celle-ci qui a l'air d'être aussi aux cacahuètes. L'autre, il y avait un peu des amandes, je crois. Mais je les ai pas du tout senties. Donc voilà, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Mais bon, vu que je comprends pas le coréen, je sais pas vous dire si c'est des barres protéinées ou juste des barres de céréales comme on a chez nous. Donc on va l'ouvrir. Ah, c'est encore une barre enrobée de chocolat.
Visuellement, on pourrait dire que c'est un Snickers ou un Mars. Mais en fait, c'est totalement un Snickers qui a du caramel dedans avec les noix. C'est vraiment pas mal en fait. C'est comme l'équivalent du Snickers chez nous. Donc il y a les cacahuètes avec le caramel, la base en bas enrobée de chocolat. Après, c'est moins sucré que ceux qu'on connaît en France, donc c'est pas plus mal non plus. Mais les saveurs sont pas aussi définies que dans un Snickers. Donc je mettrais un 6 aussi, c'est bon. Mais sans plus, après, faut savoir que je suis pas non plus une grande fan des barres de chocolat comme ça. Ensuite, il m'a ramené aussi une petite tablette comme ça M&M's. Je pense qu'on peut retrouver ça aussi ici et dans d'autres pays. Pas totalement tout écrit en coréen. Donc c'est les M&M's Crispy, mes M&M's préférés. On retrouve bien la DA des M&M's Crispy, donc en bleu comme ça. Et voilà, on va goûter ensemble. Je pense que ça peut pas être mauvais. On va voir surtout si c'est la même qualité de chocolat qu'on retrouve chez nous. Donc voilà, c'est comme ça c'est un peu cassé. Donc c'est une petite tablette comme ça. On voit à travers les petites couleurs des M&M's. Et en dessous, bah du coup, les Crispy. Donc c'est plutôt bon. Après, je m'attendais à ce que ça croustille un peu plus. Il y a des petites billes de riz soufflé à l'intérieur, j'ai l'impression. Mais c'est pas aussi croustillant que les M&M's Crispy tout seul. Après, c'est bon. Le chocolat est pas mauvais. Un peu moins sucré et un peu moins prononcé que le chocolat qu'on peut retrouver ici. Après, on va pas se mentir, les produits M&M's, même ici, c'est pas du chocolat de qualité exceptionnelle. C'est pas mauvais, je mettrais un 6 aussi. On va rester sur le chocolat avec ces petits chocolats comme ça. Donc c'est la marque Hershey's, une marque américaine qu'on retrouve pas forcément en France. Donc voilà, petit packaging. Donc en fait c'est des petits chocolats de cette forme là. Et apparemment là c'est chocolat amande si je me fie au dessin et au mot en anglais. Donc creamy milk chocolate with almond. Là, il y a le petit Open ici. Je crois qu'on n'a pas autant d'indications sur les paquets en France. Là, il y a vraiment écrit Open sur chaque ouverture facile des produits. C'est des toutes petites comme ça. Donc on tire sur le petit papier en haut et ça s'ouvre. Ça ressemble aux pépites de chocolat mais en XXL. Je trouve ça hyper mignon. Et donc, bon là on la voit plus mais il y a une petite amande à l'intérieur. C'est pas mal, mais le chocolat, ouais, il est pas aussi intense qu'on peut retrouver ici. Après, ça me fait penser un peu le packaging aux papillotes qu'on a à Noël. Donc je trouve ça mignon. Pareil, je mettrais un 6 parce que je suis pas très chocolat non plus. Là, c'est au chocolat au lait, donc ça va. Donc j'ai passé à des petits produits aux fruits. Donc il y a celui-là, il a été sur l'île de Jeju qui est réputée pour toutes leurs petites mandarines. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est une île sur laquelle on retrouve plein de petites clémentines comme ça qui sont vraiment toutes petites, c'est vraiment mignon. Donc voilà, c'est vraiment des toutes petites clémentines comme ça, c'est vraiment rikiki. Je vais vous mettre un stylo à côté. Voilà. Qui sont sans pépins et qui sont très sucrées. Donc on va tester ça, ça a l'air d'être une sorte de gelée. Un petit berlingot. C'est entre la gelée et le liquide, donc j'espère que ça va pas couler partout. Donc comme sur tous les produits, il y a une petite ouverture facile là. Donc j'espère que je vais pas en foutre partout. Easy cut. Voilà, oui, bah, c'est facile. Et donc ça sent vraiment, ouais, ça sent la clémentine ou la mandarine. Enfin, je sais pas, c'est à peu près la même chose. Donc ouais, c'est vraiment une petite gelée. Je suis pas trop fan des gelées, donc on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est très, très gélatineux. Donc j'espère que je vais aimer. Peut-être ça aurait été meilleur de le mettre au frais. Là, c'est ultra sucré. On dirait du Capri Sun presque. Donc ouais, c'est très gélatineux. J'aime pas du tout cette texture. Après, bon, ça a le goût de la clémentine, donc ça ment pas sur ce que c'est. Si vous aimez comme ça les fruits et gélatineux, vous allez kiffer. Moi, c'est pas vraiment mon délire, donc je suis pas fan. Donc je mettrais un 5. Après, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve que ça fait un peu artisanal, même si ça l'est pas. Hein. C'est un produit industriel. On va continuer sur tout ce qui est fruits. Donc il m'a ramené ça. Ça m'intrigue un peu parce que bah, du coup sur le packaging, on voit que c'est du raisin. Mais est-ce que ça va être des billes comme ça en gélatine de raisin ou plutôt des gâteaux parce que j'ai l'impression c'est la marque Lotte, je sais pas. Ça me dit un truc, j'ai l'impression de l'avoir vu. Ah, c'est la même marque que les petits Mikado comme ça. Donc je pense que c'est des biscuits, ça a l'air d'être emballé. Voilà, de plus près ça ressemble à ça. Ça a l'air vraiment d'être un produit typique parce qu'il n'y a même pas de traduction en anglais dessus. C'est vraiment en coréen, donc bon. C'est un peu la surprise. Ah, c'est des petits bonbons en fait. Regardez, c'est des petits... Ah, trop bien. C'est des petits bonbons emballés comme ça. C'est dur comme des sucettes. Franchement, ça, je pense, ça va être bon. Donc, on ouvre.
Et c'est vraiment des petites billes toutes dures comme ça, on dirait une chupa chups, mais sans le bâton. Alors c'est un goût ultra chimique, mais j'adore. C'est super bon. Je pense que depuis le début, pour l'instant, c'est mes préférés. Et c'est un goût doux. Bon, je reconnais pas le goût du raisin, mais je trouve ça super bon. Je sais pas comment vous décrire, mais en vrai, ça, c'est un de mes produits préférés. Donc franchement, je vais lui mettre un 10 sur 10. Parce que c'est des petits bonbons comme ça qui se mangent bien. Ça sent super bon et ça a un super bon goût. Pour terminer avec les produits à base de fruits, il m'a ramené ça, c'est la mangue. J'ai l'impression que c'est des petites mangues séchées. Donc on va tester ça. Moi de base, je suis pas trop fan de la mangue. Donc on va voir. Mais oui, dry mango, donc c'est de la mangue séchée. Dans un petit paquet tout mignon aussi. Bon là c'est un petit peu détente peut-être dans le voyage. Et ouais, ça a l'air d'être typique coréen parce que pareil, bon, à part là où il y a la traduction, mais tout derrière, ouais, c'est en coréen, donc on va tester ça ensemble. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est un petit zip comme ça, donc on va pouvoir le refermer. Jusque là, toutes les ouvertures faciles sont vraiment faciles hein, chez eux. Eh, c'est marrant, on dirait vraiment des vraies tranches de mangue. Je m'attendais à des petits morceaux, mais en fait ça a l'air d'être des grandes tranches de mangue comme ça. Donc on a vraiment l'impression d'avoir le fruit frais même. Là visuellement j'ai l'impression d'avoir un fruit frais. Donc comme je vous le dis, je suis pas très fan de la mangue. Donc en texture, c'est un peu un mix entre la mangue fraîche et la mangue séchée justement. C'est pas comme on pourrait s'attendre, comme les fruits séchés qu'on a en France, où les fruits séchés sont vraiment presque durs. Là, c'est un peu mou comme ça. On dirait vraiment de la mangue fraîche, quoi. Donc oui, moi, j'aime pas trop la mangue, donc je suis pas trop fan. Mais si vous aimez la mangue, franchement, on dirait vraiment qu'on croque dans le fruit frais. On sent les fibres du fruit. C'est assez sympa, la texture. Franchement, j'avais jamais vu des fruits séchés comme ça. Donc non, c'est vraiment sympa. Donc bon, j'aime pas la mangue, mais je lui mettrais quand même un 10 sur 10 parce qu'on retrouve la texture et le goût du fruit. Donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait du sucre ajouté dedans. J'ai ces petits cookies. Donc je pense pas que ce soit un produit typique coréen, mais plus une inspiration américaine. Donc ça a l'air d'être comme des cookies normaux qu'on a chez nous aussi. Voilà le packaging. Là, comme je vous disais, là les petites Hershey qu'on a eu tout à l'heure, ça ressemble aux pépites de chocolat. Donc déjà ça s'arrache pas. Bon, ça se présente comme chez nous, hein. C'est voilà. Et c'est des tout petits. Bah je suis bête en fait, j'avais pas remarqué, mais sur la boîte ils sont pas ronds. Ils sont, on dirait un peu la forme des Belvita petit déjeuner qu'on a en France. Vous voyez, ils sont tout petits en fait. C'est tout mignon. Donc je vais en goûter. Donc ils font cette forme là, ils sont assez petits. Là, comme ça. Donc ça a l'air d'être des biscuits secs un peu, bah comme je vous dis, les Belvita petit déjeuner avec les pépites de chocolat. Ouais, c'est pas du tout des cookies en fait, c'est des petits biscuits comme des petits, comme je viens de vous dire. Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est un truc qu'on connaît, qu'on a en France aussi. Donc ouais, je mettrais un 8 sur 10 parce que c'est des bons petits gâteaux quand même. On arrive à l'avant-dernier produit sucré. Et celui-là, c'est celui que j'appréhende le plus, je pense. Donc c'est les Oreos avec une crème à base de fraises. Donc à savoir que j'adore la fraise, mais je suis beaucoup moins fan des biscuits Oreo au chocolat comme ça. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'appréhende un petit peu. En général dans les Oreos, moi ma partie préférée c'est la crème blanche. Je sais pas vous ce que vous préférez, dites-moi ça en commentaire. Donc j'appréhende un petit peu parce que ça donne pas spécialement envie de le voir comme ça, on dirait presque une crème de dentifrice. Donc on va ouvrir ça. Ah, il y a 2 paquets dedans. Bah déjà le packaging il est super mignon parce qu'ils ont changé le logo bleu en logo rose en référence à la fraise. Donc ouais, c'est un petit packaging qui peut faire penser, on dirait des Oreos de Barbie. Alors on va ouvrir. À l'odeur ça sent le yaourt à la fraise, comme les veloutés Fruits, je sais pas si vous connaissez. Ça sent le yaourt à la fraise. J'ai l'impression qu'il est moins foncé qu'en France, l'Oreo. Il est un peu plus marron. À l'intérieur, on voit... Bon, la crème est pas aussi rose que sur le packaging, bien sûr. Mais c'est quand même rose. Là, on voit pas super bien à la caméra, mais en vrai, c'est rose pâle, comme du yaourt. Donc, on va tester ça. Donc, comme je vous disais, je suis pas hyper fan non plus du biscuit Oreo. Avec la fraise, c'est un peu spécial. C'est pas mauvais.
On retrouve du coup le goût du chocolat de l'Oreo et un petit arrière-goût de fraise. Mais c'est juste que l'association des deux, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a des petits goûts acidulés aussi dans la crème. Donc ça a vraiment le goût de la fraise. Après, bon, j'avoue, je suis pas fan. Du coup, je pense que j'en mettrai 4 parce que j'ai pas vraiment aimé. Je pense pas que je vais les finir. Et en dernier produit sucré, il y a ces petits chewing-gums. Je pense que c'est des chewing-gums plus que des petits bonbons. Ça a l'air d'être des chewing-gums goût cola. J'aime trop le packaging, genre il est trop mignon. Genre ils aiment bien tout ce qui est cute là-bas en Corée. J'espère que je le tiens à l'endroit. Donc voilà, ça a l'air d'être comme un petit paquet de chewing-gum classique. Donc là, il y a une petite ouverture facile. Ah, je m'attendais à ce que ce soit des dragées, mais c'est des chewing-gums comme ça. Trop mignon. Le packaging, il est trop cute. Alors ça sent le coca, enfin le cola, hein, ce que ça donne. C'est trop mignon, ça faisait trop longtemps que j'avais pas pris des chewing-gums comme ça, comme les Hollywood. Oula, il est rouge, hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit marron comme le packaging, mais il est rouge comme ça. C'est acidulé, oula. C'est acidulé, mais ça a vraiment le goût d'un chewing-gum au cola. Mais c'est très acidulé quand même. Et il est assez grand en bouche quand même. Pour les chewing-gums, je leur mettrai 10 parce que ça correspond à ce qu'on s'attend. Et c'est bon. Il m'a ramené une chose salée, donc c'est ces petites nouilles comme ça. Donc voilà, c'est des nouilles. Le paquet est assez grand par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Donc je sais pas dedans si t'as les petits légumes comme ça. Voilà, mais on testera ça plus tard ensemble. Et apparemment dedans il y a l'huile d'olive. Du coup ce soir je vais tester les petites nouilles. Donc j'ai ouvert le sachet. Et dedans il y a 3 sachets. Donc bon, il n'y a aucune indication en anglais, donc ça va être un peu compliqué. Mais ça, si je comprends bien, celui-là, c'est l'huile d'olive. Parce que là, sur le paquet, il y a écrit huile d'olive. Ça doit être la sauce. Donc, on met à la fin. Et ça, c'est les petits légumes. Je rajoute la garniture, si on peut appeler ça comme ça. Je vais ajouter la poudre, donc ça ressemble à ça. Ça sent pas hyper bon. On dirait presque du chocolat en poudre. À la couleur. Je vais mélanger tout ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Et je vais venir ajouter leur huile d'olive qui est pas très colorée. Donc ouais, ça sent pas trop l'huile d'olive. Donc voilà. C'est assez fort en parfum. On va goûter tout ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a quand même pas mal de pâtes. Bon après la garniture, vous avez vu, il n'y a pas grand chose. Donc on va goûter ça. Il y a un petit goût bizarre. Mais en gros, c'est un peu le goût d'une sauce à la viande un peu sucrée. C'est pas mauvais. C'est pas non plus oufissime. Mais ça se mange bien. C'est plutôt bon, mais en fait, je trouve que ça manque quand même de goût une fois qu'on le mange. Et il y a un petit goût d'herbe. Enfin, je sais pas trop quoi qui me dérange un peu. Donc, en vrai, c'est pas mal. Les pâtes, elles ont une bonne tenue. Mais je sais pas, il y a un petit goût qui me dérange. Et il m'a ramené aussi énormément de skincare et des petits produits pour la maison. Donc il m'a ramené cette petite bougie là. Ils aiment beaucoup les emballages par contre les Coréens. Donc c'est une petite bougie à la vanille. Je trouve qu'elle sent super bon, vanille ice cream. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà, c'est une petite bougie comme ça, super mignonne. Hop. Et je pense que la boîte, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Continuer un peu sur les odeurs avant de passer à la skincare. Il m'a ramené 2 petits parfums, donc il y en a un pour ma maman et un pour moi. Moi j'ai pris celui-ci, senteur citron. Ça sent super bon, ça sent une odeur fraîche. Donc voilà, le packaging il est assez sobre et le parfum il sent super bon, il sent le frais. J'ai l'impression, je sais pas comment vous expliquer, mais les petits bonbons là qu'on a goûté au raisin, ça me fait penser un peu à cette odeur alors que ça n'a rien à voir. Et en vrai c'est pas mal parce que c'est la dose parfaite qu'on peut glisser dans un sac ou en voyage. Vous voyez, c'est un petit 50 ml, donc ça passe pour l'avion. Donc vraiment l'odeur j'adore. Et on va pouvoir passer à la skincare. Donc je lui avais demandé de me ramener une crème solaire pour le visage parce que je suis beaucoup l'influenceuse Andy Ella que j'adore. Et elle adore aussi la Corée et tout ce qui est skincare. Et elle disait qu'un des primordiales en skincare ça va être une crème solaire pour le visage. Car maintenant j'utilisais une crème anti-rides avec un SPF de 15. Mais il a réussi à me trouver cette petite crème, donc c'est un SPF de 50.
C'est sa soeur qui lui a recommandé parce qu'elle vit là-bas en Corée. Donc déjà le packaging je le trouve super mignon. Ils réussissent vraiment leur petit packaging en Corée. Donc voilà, il y a une petite dame on va dire qui est au bord d'un lac et qui prend soin de sa peau. Donc comme je vous disais, c'est un SPF 50, donc c'est vraiment une bonne protection. Et ce qui est cool pour une crème comme ça, c'est qu'elle est vraiment fluide. Et moi qui ai la peau grasse, ça me graisse pas plus la peau. J'avais peur de ça en utilisant une crème solaire. Et ça fait une semaine que je l'utilise et franchement j'ai la peau assez douce. Donc c'est peut-être aussi lié aux autres produits que je vais vous montrer. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est une crème qui a pas du tout d'odeur. Contrairement aux crèmes solaires qu'on peut utiliser l'été sur la plage et tout. Il y a une odeur quand même assez prenante de crème et c'est assez épais. Là, c'est assez fluide, plutôt pas mal. C'est un produit vraiment... je suis contente qu'il me l'ait ramené. Je lui avais demandé de me ramener des masques pour... des masques en tissu pour le visage et je savais pas du tout quoi prendre. Du coup il m'a ramené une montagne de masques. Donc apparemment là-bas c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc il m'a ramené ceux-là sous les recommandations de sa sœur. Donc apparemment ceux-là c'est pour l'éclat de la peau. 10 masques, donc vraiment pas mal. Et comme pour tous les autres produits, le packaging il est vraiment trop mignon. Donc il y a une petite sirène avec une petite perle. Je pense pour dire que c'est pour avoir une belle peau nacrée. Celui-là, l'odeur, elle est un peu plus neutre, enfin, elle n'est pas dérangeante. Et dans cette même marque, il m'a ramené ceux-là. Il sait que j'adore l'odeur de pastèque. Et franchement, c'est mes préférés niveau odeur. Ils sentent vraiment super bon. Et le packaging, encore une fois, il est trop mignon. Là, la petite pastèque comme ça, c'est trop cute. J'adore les couleurs. Celui-là, je sais pas trop pourquoi il est, parce que l'autre, c'était plus pour l'éclat de la peau. Mais franchement, il est assez sympa aussi. Et c'est celui que je préfère utiliser parce qu'en termes d'odeur, j'adore. Mais comme l'autre, en fait, ça hydrate ma peau, mais j'ai pas vu d'effet non plus incroyable pour l'instant. Après, comme je vous dis, il y en a pas mal dedans, donc je vais tester ça sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ensuite, là, les deux autres produits, donc toujours c'est des masques comme ça, mais au tea tree. Et ça, c'est super bien quand on a la peau grasse comme moi, c'est censé purifier la peau. Ceux-là, j'avoue, j'en ai utilisé qu'un seul parce que j'ai envie de les garder assez longtemps, parce qu'ils sont super efficaces pour la peau. Donc le packaging est un peu différent des autres, c'est plus en longueur, mais après ça reste un masque de la taille du visage. Donc voilà, donc ceux-là, franchement, ils sont vraiment pas mal. Cette marque-là, elle est plutôt pas mal parce que je vais vous montrer l'autre produit, il est vraiment cool. Et donc, depuis que j'utilise les produits, donc ça a fait un peu plus d'une semaine, j'ai l'impression, enfin ma peau est beaucoup plus douce et surtout depuis que hier j'ai utilisé ce produit-là. Donc pour le nez, j'aurais peut-être dû mettre aussi sur cette zone et mon nez il est super doux depuis que j'ai utilisé ce petit produit. Le packaging, celui-là il est un peu chelou, il est pas, je sais pas pourquoi il fait cette tête-là le monsieur. Mais en fait c'est un masque donc qu'on applique juste sur le nez en 3 étapes. Par contre c'est vrai que tout ce qui est masque pour le visage, je sais pas ce qu'il y a de plus écolo parce que bon on jette quand même beaucoup de papier parce que t'as l'emballage de ça plus le masque en tissu malheureusement tu le jettes et des fois il est un peu trop imbibé donc c'est un peu du gâchis de produit mais ça marche quand même pour la peau. Celui-là il est en 3 étapes donc ce que je trouve dommage c'est que toi par exemple là il y a, enfin je l'ai utilisé hier donc il y en avait 4 qu'ils auraient pu en mettre qu'un seul. Vous savez c'est pour retirer les pores donc ça c'est en plastique. Donc en fait c'est un masque en 3 étapes comme je disais. Donc il y a cette étape là donc on a un patch qu'on va mettre sur le nez comme ça pendant 10 à 15 minutes. Après on le retire et ça va ouvrir les pores et avec ce petit outil on va venir appuyer légèrement et ça va retirer vraiment tout le sébum et toutes les saletés du nez. Et après pour refermer les pores et pour appliquer un soin supplémentaire, il y a l'étape numéro 3 où pareil c'est un petit patch qu'on met sur le nez pendant une petite dizaine de minutes. Et ça franchement ça a super bien marché hier. Donc vraiment ça c'est un produit que je rachèterais si j'arrive à le retrouver. Et comme il a un peu dévalisé le magasin, enfin il a acheté plein de choses, il a eu pas mal d'échantillons. Et il a eu ses échantillons en 2 fois. Donc j'ai testé ça il y a 2 jours. Donc celui-ci c'est un nettoyant pour le visage. Et franchement j'ai jamais eu la peau aussi purifiée. C'est vraiment efficace. Et celui-là je le trouve super mignon. Déjà le petit packaging avec la petite loutre. Et c'est un sérum pareil au tea tree pour les peaux mixtes à grasse. Et je l'ai mis après avoir utilisé le nettoyant pour le visage. J'ai jamais eu la peau aussi douce que depuis que j'utilise tous ces produits. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce mix un petit peu de produits alimentaires et de skincare vous a plu aussi. Je sais que c'est pas trop la thématique de la chaîne, tout ce qui est skincare et tout ça. Mais comme il m'a ramené énormément de choses et que je voulais tester et que je l'ai trouvé super mignonne, j'ai voulu tout vous montrer. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je referai avec d'autres produits. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je sors une vidéo en général tous les lundis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!